Mais son secret d'espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie. Un éclair et c'est tout. Et Crimi va chanter pour vous. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile veille. Mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, ouvre tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile veille. Mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, Pampululu, le pouvoir magique. Maintenant, tu comprends pourquoi je ne voulais pas venir à la sortie de l'école. Tu avais dit que je pourrais rencontrer You si j'acceptais de faire le ménage. N'oublie pas, tu m'avais promis, Charlie. Bon, très bien, d'accord. You n'est pas dans cette classe. Elle est où alors? Pas là, en tout cas. Oh, dis pas ça. Où c'est qu'elle est? Et comment veux-tu que je le sache? Là, voilà, j'ai retrouvé le mot qu'on a vu tout à l'heure. Oh mais non, on dirait mais c'est pas celui-là. C'est le même, je te dis, j'en suis sûre. You? Oui, si, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'abandonne. Je suis là à me creuser la cervelle pour arriver à lire ces mots afin de te permettre d'avoir peu de pouvoir et toi, tu ne m'écoutes même pas. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de réfléchir. Tu pensais peut-être à l'autre jour? Je trouve ça formidable d'utiliser mes pouvoirs magiques. Seulement, j'ai plus envie de passer à la télévision. Tu sais, personne ne t'a jamais obligé à le faire. Hein. Je n'en suis pas aussi sûre que toi. Oh, et pourquoi? Bah parce que... Je veux des explications. Qu'avez-vous fait cette semaine? Est-ce que vous avez enfin des résultats? Bon, alors qui parle? Je veux que tu me fasses un compte-rendu de ce que tu as découvert. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. On sait que cette mystérieuse fille qui a dit s'appeler Crimi a conquis le public en chantant une seule chanson lors du concert de l'autre soir et à la fin elle a disparu comme ça, dans la foule, sans que personne ne se souvienne de rien et sans laisser la moindre trace. On ne l'a pas revue. C'est tout? Si c'est tout ce que tu sais. Eh oui, malheureusement. Cette fille aurait pu tout aussi bien s'envoler ou disparaître sous terre, elle n'a laissé aucune trace de son passage. Est-ce que tu crois que je vais me contenter de ça? Est-ce que tu le crois vraiment? Il faut la retrouver! Écoutez-moi les gars, à partir de maintenant, vous allez tous vous lancer à sa recherche. Il y va de la réputation de notre société. J'espère avoir été assez clair que tout le monde se mette immédiatement au travail. Allez, retrouvez-la! Jingle. Pas de familiarité au bureau, s'il te plaît. C'est la première fois que tu me parles de cette façon, Jingle. Il y a certaines limites que l'on ne doit pas dépasser.
Et tu as dépassé cette limite, Chantal. Ah, ça c'est nouveau. Tu n'as pas toujours été aussi distant avec moi. Je ne te retiens pas. Si tu n'as rien à faire ici, tu peux t'en aller. J'ai beaucoup de travail. Je n'ai pas de temps à perdre à écouter tes reproches. Jingle, écoute. Je t'ai demandé de ne pas m'appeler par mon prénom. Je veux changer d'impresario. Hein? Tu es odieux, je ne veux plus te voir. Bien, à ta guise. Je suis la vedette des productions Parthénon. Est-ce que tu l'aurais oublié par hasard? Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir un impresario aussi idiot que toi. Je ne supporterai pas qu'on me manque de respect. Un ton en dessous, est-ce que je m'énerve, moi? Allô, ici les productions Parthénon. Voilà, je viens de lire l'annonce que vous avez passée dans le journal des programmes télé de cette semaine. Laisse-moi téléphoner, j'en ai juste pour une minute. De toute façon, la maison de You ne va pas s'envoler. Oui, c'est ça. Mais L'annonce vous dépêche-toi, demandait de bon vous fournir sang. des renseignements sur une fille qui s'appelle Crimi. Alors Gouille. Monsieur, c'est une communication pour vous. J'ai quelqu'un en ligne au sujet de l'annonce où l'on demande des renseignements sur Crimi. Ce n'est pas une plaisanterie, j'espère, mademoiselle. Il affirme l'avoir rencontré, cela par 2 fois. La première fois près d'un magasin où l'on vend des crêpes et des glaces et qui s'appelle Crimi. Quelqu'un l'a rencontré? Crimi par-ci, crimi par-là. Je commence à en avoir assez, je ne vais pas rester ici une minute de plus. Lahirier? Je crois qu'il a filé pour échapper à la mauvaise humeur de notre vedette. Espèce d'idiot, va-t'en d'ici tout de suite. Allez, du vent. Très bien, je prends la communication. Arrête, s'il te plaît. Arrête de faire cette tête. Arrête de faire l'imbécile. Dis donc, tu as fini de te moquer de moi et de me traiter d'imbécile, sale gamin! Oh, excusez-moi, monsieur, surtout ne coupez pas. C'est donc ici que tu as rencontré cette fille que je cherche avant qu'elle passe à la télévision. Oui, c'est ici. Et ce jour-là, mon ami était présent lui aussi. Il peut vous le confirmer. Tu veux rester un peu tranquille, s'il te plaît? Tu m'as promis que je verrais You. Et le soir même, tu l'as rencontrée de nouveau dans le parc public. Oui. Vous voulez savoir ce que je crois? Eh ben d'après moi, elle a dû emménager depuis peu de temps. C'est une nouvelle dans le quartier. Et si ce que tu dis est vrai, certainement que d'autres personnes ont dû la rencontrer. You. Tu n'as rien remarqué de particulier? Bah... Tu as terminé tes devoirs? Oui, enfin presque. Tu sais que Charlie est là dehors. Oh, il est là. Il doit m'aider pour mon devoir de maths. Oh, mais je croyais que tu avais terminé tes devoirs. Non, j'ai dit presque terminé. Merci. Oh, puisque tu es là, peux-tu apporter ça à Charlie, s'il te plaît, You? Non. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que... Ici, les gens se servent eux-mêmes et il n'y a aucune raison de traiter Charlie autrement. Tout le monde doit être traité de la même façon, lui pareil. Oh! Qu'est-ce qu'il te prend, You? Je comprends pas, d'habitude, t'es toujours prête à rendre service. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu ne risques rien. Quand tu n'es pas sous l'effet de la magie, absolument personne ne peut se rendre compte que tu es Crimi. T'es sûre? Voilà. Oh, merci. Quelle merveilleuse odeur. Et s'il vous plaît, pouvez-vous me dire si vous avez vu cette jeune fille récemment dans le quartier? Oh oui. Oui, une fois, elle est venue à la boutique. Je vous remercie. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es très mignonne. En grandissant, tu deviendras très jolie. Comment t'appelles-tu? Mais attends. Charlie, viens avec moi. Oh, bonjour, You. Excuse-moi, Bouffe-Touche, je suis pressée. Viens, Charlie. Oh, You! Allez, vite. Oh, est-ce que tu m'emmènes?
Ça alors, c'est merveilleux, elle s'est souvenue de moi. Ils ont l'air de vouloir à tout prix que Creamy fasse ses premiers pas avec leur société de production. Tu penses qu'ils y arriveront? J'espère vraiment que oui. Tu sais, l'autre fois, on l'a vu à la télé, mais moi, ce que je désirerais, c'est la rencontrer vraiment, la voir. Je l'ai rencontrée seulement 2 fois chez tes parents et au parc, mais tu sais, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. C'est pas étonnant puisque Creamy et You ne sont qu'une même personne. Arrête, j'ai pas envie de jouer. C'est pas nouveau, quand moi j'ai envie de jouer, toi tu n'as jamais envie. Et c'est aussi le contraire, non. Ça suffit. Non. Ces chats, ils miaulent sans arrêt. Non, je ne miaule pas, je ne suis pas un chat. Si je comprends bien, on dirait qu'elle te plaît beaucoup, cette Creamy. Tu as vu le spectacle, toi aussi, non? Je ferai tout ce que je pourrais pour qu'elle puisse débuter. Je ferai une pétition, je lancerai même une campagne. Je récolterai des signatures pour montrer qu'elle a beaucoup d'admirateurs. Ouais! Mais il faudrait d'abord que je réussisse à la retrouver. Et va savoir où elle est. Ça va pas être facile. Non. Voilà, j'ai pris une décision. Tu as décidé quoi? Charlie est amoureux de Creamy. Je vais donc me transformer. Je lui dirai que je veux absolument pas débuter. Je suis sûre qu'il comprendra. Je ne crois pas que cela soit aussi simple que ça. Dépêche-toi. Oh. Grandis. Pam pululu, pip pulu, pa boum pam. Pam pululu, pip pulu, pa boum pam. Pourquoi elle me fuit? Je t'en prie, crie pas comme ça, c'est pas un fantôme. Bonjour, toi. Je te cherchais, Charlie. Tu me cherchais, moi? C'est une blague, non? Non, il y a une chose dont je voudrais te parler. Allez, monte. Le type qui la cherchait partout nous suivait. J'ai réussi finalement. Je t'ai retrouvé. Il m'a enlevé, au secours, je viens d'être enlevé. Arrête de crier. Creamy, voyons, sois raisonnable. Dans le pays, ou plutôt dans le monde, on attend tes premiers pas. J'ai dit non. Réfléchis, voyons. Au début du programme de ce soir, on a prévu de faire passer une chanteuse de notre maison de disques. Tu pourrais peut-être chanter à sa place. Je vous ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. C'est une occasion inespérée que je t'offre. Tu ne devrais pas la laisser passer. Non! Combien de fois je dois vous répéter que c'est non? J'ai très bien entendu. Dans ce cas, vous avez très bien compris. Oui, j'ai parfaitement compris. Je suis contente que vous soyez d'accord avec moi. Tu sais, je n'abandonne pas facilement. Oui, il commence à être tard. Allons-y maintenant. Comment allons-y? Mais allez où? Sur le plateau du studio de télévision. Tu as tout juste le temps de te préparer afin de participer au spectacle qui sera retransmis ce soir même. Quoi? Mais vous n'avez rien compris du tout! Tu n'as pas fait tout ce chemin pour refuser me dire non une fois de plus. Je ne suis pas venue de ma propre volonté. C'est par la force que vous m'avez amenée ici. Je connais des gens qui donneraient n'importe quoi pour apparaître un instant à la télévision. Pourquoi tu refuses comme ça? J'ai horreur des émissions de variété à la télévision. Et puis si je rentre tard à la maison, je vais encore me faire disputer. L'émission se termine aux environs de 20h30. C'est pas si tard que ça pour rentrer. C'est assez tard pour qu'on me gronde en arrivant à la maison. Ses parents sont sûrement très sévères avec elle. Mes parents ne sont pas plus sévères que les autres. Eh bien, d'accord. Ah, quand
même, vous avez enfin réussi à comprendre. Je m'en vais maintenant. Je vais te raccompagner. Eh, attends. Mais avant, je t'en supplie, chante-nous une chanson. Quand comprendrez-vous que je ne veux pas avoir affaire à vous? Et je ne vois pas pour quelle raison je chanterai si je ne veux pas. Je t'en prie, rien qu'une chanson, une seule. Ensuite, je te promets que je te demanderai plus jamais de passer à la télévision, je t'en prie. Alors, tu vas chanter? Tu vas chanter? Je dois donner un coup de téléphone avant. C'est la première fois que je te vois être aussi gentil. Quelquefois, la fin justifie les moyens, comme on dit. Tu es vraiment diabolique. Mais pour quelle raison ma chanson a-t-elle été supprimée du programme de ce soir? Je veux une explication, je l'exige tout de suite. Mais tu le sais, non? Je veux que tu me donnes la raison, je veux l'entendre de ta bouche, Jingle. C'est une question de temps, il y a peu de places disponibles, on ne dispose que de quelques minutes dans le programme, et cette fois-ci, c'est Crimi qui chantera. En termes clairs, tu ne chanteras pas ce soir. Comment oses-tu me traiter ainsi, moi la vedette, la star en titre de la société de production Parthénon? C'est moi qui dirige cette société, et c'est moi qui décide qui est la vedette en titre de Parthénon. Est-ce que ça voudrait dire que maintenant c'est Crimi qui va prendre ma place? Exactement. Oh, dis donc, dis donc. Ce sera Crimi, que ça te plaise ou non. Oui, You, où es-tu? Tu es chez Charlie? Tu finis tes devoirs? Très bien, c'est d'accord, mais sois prudente et ne rentre pas trop tard. Je n'aime pas tellement cette situation. Je suis obligée de raconter trop de mensonges à mon goût. Elle n'est pas chez Charlie, j'ai l'impression. Je n'ai pas réussi à entendre toute la conversation, rien que quelques mots. Crois-tu qu'elle pourra s'en sortir seule? Allons la retrouver. Et comment est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on pourrait la rejoindre avec la téléfusée? Mais sinon, on n'est pas dans l'espace ici, tu sembles l'avoir oublié. On devrait essayer quand même, on ne sait jamais. Hein? Bah... Oh, c'est formidable, ça marche. Oh là, quel coup! Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission exceptionnelle, et cela par une surprise. Nous recevons ce soir une jeune vedette, Crimi. Mince! Regarde. C'est Chantal, je me demande ce qu'elle va faire. Moi aussi, je me le demande bien. Qu'est-ce qu'elle peut mijoter? Mesdemoiselles, j'imagine que vous appartenez toutes deux à la même maison de disques. Oui. Non. Comment? Ah, oui. Je ne suis dans aucune maison. Attends une minute, laisse-moi, je vais leur parler. Voyez-vous, monsieur Vruter, je suis désolée d'avoir à le reconnaître, mais un soir, je ne suis pas arrivée à temps pour l'émission. Et cette jeune personne ici présente a chanté à ma place. Si je comprends bien, Crimi vous a aidé en quelque sorte. Oui, c'est cela, elle m'a rendu service. C'est pour cette raison qu'en voyant Crimi si tendue et si nerveuse avant d'entrer en scène, j'ai décidé à mon tour de lui venir en aide. C'est pourquoi je l'accompagne ce soir afin que ma présence la réconforte. Oh, tout est clair maintenant, nous comprenons. Voyez-vous, lorsque j'ai su qu'elle allait commencer une carrière dans la chanson avec la même maison de disques que moi, j'en ai éprouvé une immense joie. Mais je n'ai jamais eu l'intention de chanter, moi. Oh, eh bien, si tu arrives à faire de l'esprit, c'est que tu as réussi à vaincre ta peur. Oui. Le plus beau, c'est que ça a l'air de marcher. C'est extraordinaire. C'est le destin qui a fait que nos chemins se sont croisés. Aujourd'hui, nous voudrions poursuivre notre route ensemble, et cela aussi bien en tant qu'amis qu'en tant que rival loyal. Alors, c'est fini, tu vas laisser parler Crimi, oui ou non? Après les mots aimables que Chantal vient de vous adresser devant nous, auriez-vous une déclaration à faire? Voulez-vous lui répondre? Oh, je ne suis pas très à l'aise. Tu ne me trouves pas sympathique, alors... Tu n'as pas envie de travailler avec moi, Crimi? Si, ça me plairait beaucoup. Oh!
Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à une rencontre en direct qui fera date dans le domaine de la chanson. Et maintenant, on applaudit très fort nos deux amies, elles le méritent. C'est gagné. Elle ne se cachera plus maintenant. Tu es formidable, Creamy. Tu es vraiment formidable. Ouais, C-R-E-A-M-Y. Creamy. Vas-y, montre-leur. Vas-y, chante. Je veux que l'ahuri soit son impresario. Tu es d'accord? Très bien, je suis d'accord. Je ne vais pas lui laisser ma place. Oui, je l'ai compris. En tout cas, je tiens à te remercier de ce que tu as fait pour moi. Hein? Creamy refusait catégoriquement de faire ses premiers pas dans la chanson. C'est vrai, mais à partir de maintenant, elle ne pourra plus jamais reculer. Oh non! Dos, gardez. Que l'on te rendra, et c'est celui qui cherchera qui trouvera. Moi je sais, je n'ai plus besoin de chercher. Creamy, la mystérieuse vedette des productions Parthénon, vient de faire ses débuts de manière splendide. Nous allons pouvoir travailler maintenant. Je me suis mise dans une drôle de situation. You est une petite fille qui travaille en famille, mais son secret espoir, c'est un jour d'être star.